Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc petite vidéo sur le Bitcoin et 2-3 alts. Dans ma dernière vidéo sur le top 10 des alts, j'ai juste oublié XTZ, j'aurais dû le placer dans la liste. Donc en tout cas, si vous aimez toujours mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça me fait vraiment plaisir et je remercie déjà tout le monde pour toute votre bienveillance, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Donc on est directement parti, je vais juste vous montrer Bitcoin, Ethereum et puis ensuite ici une petite liste de petites alts qui sont assez intéressantes. Ça commence à bouger un petit peu sur certaines, donc c'est sympa. Donc ici pour le Bitcoin, donc on a clairement pété ici les 12 500. Et puis ici, maintenant, on commence à stabiliser. On va juste un petit peu zoomer. En une heure, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Tout simplement un triangle rectangle, hein. On pourrait vraiment voir plus ou moins quelque chose comme ceci. Donc, j'aurais pu le mettre à la verticale, hein, mais vraiment ici, on pourrait très bien y voir quelque chose comme ceci. Ça me fait limite envie de prendre un long, vous voyez, genre vraiment mettre un hop, et puis ça on vise, bah voilà, on peut viser ici par exemple les 13 500. Je pense qu'il y a encore de la marge. On pourrait très bien viser quelque chose comme ceci pour un trade, donc prendre vraiment position. Donc ici, bon, vous avez les points d'entrée, etc. Mais je pense que ce genre de choses, ça pourrait se jouer. Et ça peut être extrêmement intéressant et ça peut très bien jouer le jeu. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin, petit chart. On est en train de former un petit triangle, donc c'est sympa. Ce que j'ai aussi l'impression, c'est que vous voyez, on fait souvent une zone de consolidation, ensuite on pète et ensuite ça pump. Donc ici vraiment on a eu ce gros pump de pète qu'on a tout pété. Et ici, petit moment de stabilisation pile ici. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce monde-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est pousser une dernière fois et établir un top vraiment là-haut, vous voyez, comme ceci en fait. Il suffirait de prendre le top ici et puis de le mettre ici. Donc pour moi, on pourrait très bien faire quelque chose comme ceci pour le Bitcoin. On va juste parler aussi des Elliott Wave, donc pour l'instant, rien de très spécial. On va tout simplement attendre la dernière poussée, comme je dis. Je pense vraiment que peut-être je vais ouvrir un long, je sais pas, je me tâte. Mais une prochaine zone ici, pour moi, ça sera les 13 000, la 13 600, etc. Donc l'autre chart 13 800, mais 13 600 take profit à privilégier. Donc ça, c'est tout. Ensuite, l'Ethereum, donc en 4 heures, vous voyez, on est revenu mais pile sur cette résistance ici que j'avais indiqué, le trétillé ici. C'était ma zone haut de short, donc on est en train de la mécher. Ce qui me fait penser maintenant, c'est que quand on fait une petite stabilisation comme ceci, vous voyez, on a eu la même chose sur cette résistance, bah, après on aura une belle bougie blanche, donc n'hésitez pas aussi à acheter de l'Ethereum avant qu'il soit pas trop tard et qu'il ne se retrouve pas à 520, ça serait un petit peu dommage. Mais ici, à l'Ethereum, pour moi c'est bullish, on stabilise sous une résistance, ça va péter d'une heure à l'autre. Ensuite, je pense que ouais, la petite dernier coup de hausse, encore un petit dernier coup pour liquider un peu les shorts, je pense que ça va le faire. Ensuite, ici, on va parler de AVAX, donc AVAX qui m'a été demandé. D'ailleurs, je vais juste propulser un petit peu plus cette résistance, donc voilà, on est revenu pile dessus, donc c'est parfait. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est... oui, franchement, je sais pas trop où on va là. Mais ce que je voudrais voir, c'est en tout cas un rebond ici sur les 4 pour ensuite repartir, vraiment nous former un... Pourquoi pas nous former un... Juste ça, genre deux creux, l'un plus haut que l'autre, et former un top plus haut que ces deux derniers. Ça serait vraiment très bullish pour Avalanche. Donc patience, moi j'attendrai un petit bottom encore. Ensuite celle, donc on va juste passer en weekly peut-être. Donc ici celle qui nous a fait une gigantesque grosse montée. Donc maintenant c'est difficile à analyser tout ça. Ici j'ai l'impression qu'on est revenu faire support sur cette EMA 200 en 4 heures. Maintenant on continue à pump, donc à voir. Ce qu'il faudrait voir maintenant c'est si on pète cet ATH. Si on pète cet ATH, bah, on pourra encore monter extrêmement haut. Je connais pas bien assez le projet Celsius pour savoir dans quelle phase il est actuellement, mais bah, pour l'instant ça pump, hein. Même il y a des gens qui sont motivés ici à acheter au top. Donc laissez pousser. En tout cas, si la personne était dedans, bah, moi je laisserai. Pour l'instant, je laisse peut-être prendre 2-3 profits, mais laisser une partie du trade en tout cas courir. Ensuite, on a Compound qui nous a enfin pété cette trendline ici. Donc trendline pété. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? C'est
nous former un joli un creux comme ceci pour ensuite rentrer dessus. Donc ici, pourquoi pas rentrer quand on va corriger cette petite hausse. On le fera forcément, hein, même si on pousse jusqu'à cette EMA 200, on fera sans doute un deuxième creux. Donc ne pas courir après le train, ça ne sert à rien. Ensuite, on a Elrond qui est en train, qui nous a pété cette trendline aussi. Et là, je pense que on est parti. Hein. En daily, on peut y voir, il me semble, ouais, on peut y voir une très jolie résistance ici. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, mais ici, donc, elle est très, je l'avais déjà identifiée hein, dans une de mes dernières vidéos, même plusieurs, je pense. Mais ici, donc, ça vous aurait pu vous indiquer qu'on était près du break. Donc là, on a break. Maintenant, à voir si on va casser cette résistance. Donc ici, on a quand même une force résistance. On va voir. Ici, on avait fait support. Maintenant, on fait résistance sur les 8, quelque chose comme ça. Pourquoi pas venir ici, soit, donc il y a deux options. Hein. Moi, la première option, c'est s'il y a vraiment du momentum, on la brise, on revient faire un rebond et on rentrera à ce moment-là. Soit on la brise pas, on revient, on vient tracer ici vers cette petite zone de confluence ici sur les 7,60 et on prendra position ici sur les 7,60 et ensuite on repart. J'ai juste envie de voir ce que ça donne si, imaginons, on corrige maintenant, ouais, on arrive sur les 0,38,2, donc c'est parfait. Donc un petit retracement, pourquoi pas, pour Elrond, ou sinon on continue à pump et on reviendra retracer, donc ça sert à rien de courir après le train, les amis. Soit vous rentrez peut-être ici un petit peu, vous rentrez un peu plus bas, mais rentrez toujours en plusieurs fois. Link, donc Link, je l'ai déjà analysé aujourd'hui, mais là, en 4 heures, avec ce canal-là, j'ai vraiment l'impression qu'on va le péter d'un moment à l'autre. Hein. On commence vraiment à stabiliser là-haut, donc pour moi, c'est assez bon signe qu'on pète ce canal vers le haut. On verra, mais si on venait à corriger, je pense qu'on reviendrait ici sur cette EMA 200, qui est ici. Hein. Donc ici, on a une jolie petite de EMA 200, donc pourquoi pas revenir ici dessus. Ensuite, MLN qui m'a été demandé, donc melon, je ne connais pas du tout, mais le chart m'avait l'air sympa. Donc ici on a eu déjà un magnifique pump, oula, pourcentage ça doit être un massacre. Ah ouais, petit x15, famille, nickel. Donc ici, tout simplement on est dans un super range, hein. On va prendre le haut des mèches là. Donc vraiment on est dans un range, on l'a pété et là on revient faire support dessus, donc c'est parfait. On va tirer un petit Fibo. Donc on a pété les 0,764, ça c'est moyen. Pourquoi pas prendre position ici sur les 14, revenir ici sur cette zone ici, même si ici c'est déjà une très bonne zone, pour rentrer sur melon. Donc beau retracement et pourquoi pas prendre position ici si le projet vaut le coup. Ensuite SXP, donc non pas SX, ouais, SXP. Donc SXP, on arrive de plus en plus en avance dans ce triangle, donc vraiment là ça commence à devenir critique entre guillemets, donc moi je m'attends à une belle bougie blanche là, vraiment une belle bougie verte, donc préparez-vous, je pense ceux qui possèdent du SXP là vous allez être contents, le truc peut vraiment pump, hein. C'est quelque chose de assez violent le SXP, je peux te dire quand ça pump, il y a beaucoup de gens qui le supportent et ça monte rapidos. Donc même chose ici, on arrive au bout, moi je m'attends à un break vers le haut. Ensuite XTZ, donc XTZ, j'aurais dû le rajouter dans mes alts pour top 2021, excusez-moi. Donc parce que ici, en plus, on est dans une très jolie zone d'achat. On est en bas on est en bas du canal. On nous fait des jolis W sous résistance. On attend seulement le break. Hein. On n'a rien d'autre à attendre de plus. Donc moi, je m'attends à au moins qu'on puisse revenir vers les 4,5. Ça serait très bien. Ensuite, YFI, donc YFI qui stagne en sortant, donc ça c'est bien, moi j'aime bien quand on stagne, quand on stabilise après une sortie d'une trendline, donc ça j'apprécie beaucoup. Maintenant, donc ça me réconforte encore plus parce que j'ai acheté du YFI et du YFI, donc ici on stabilise et je pense que on va dans pas longtemps partir vers le nord et ça risque d'être très sympathique. Et YFI qui a l'air un peu plus dynamique mais pas trop non plus est sorti, on stabilise, on nous forme des W dans des W, on fait des sommets toujours plus hauts, donc pour moi c'est bullish. Je pense qu'il manque plus qu'une accélération haussière, on revienne se friter à la EMA 200 là et ça risque d'être déjà très bien. Et ensuite nos derniers Zcash qui m'a aussi été demandé, donc on va juste passer en weekly, hop.
Donc Zcash qui est en bas de ce canal, donc très bonne zone d'achat aussi si on espère remonter là-haut, donc sur les 120 $, il y a clairement moyen. Et là on est sur les 60, donc pourquoi pas viser un petit x2. Mais donc voilà, pour l'instant là les mèches elles se font racheter, donc ça c'est très correct. On va juste peut-être passer en daily. Donc en daily on est en train de slider sur cette EMA 200, donc maintenant ce que j'ai envie de voir c'est qu'on aille taper, qu'on aille péter ici les plus hauts, les 75, qu'on commence à vraiment nous former des jolies belles dynamiques comme ceci, ou continuer à latéraliser en montant, et ensuite ça va s'accélérer, on va monter de plus en plus vite, comme ici, hein, vous voyez. Je pense qu'on va clairement faire la même chose, donc on stabilise en bas du triangle, et ensuite on accélère, et on vient taper le top. Donc ça c'était pour les petites cryptos aujourd'hui, donc très sympa. Je m'attends à une petite dernière hausse sur l'Ethereum et le Bitcoin qui pourra emporter un petit peu toutes ces altes, encore une fois, un petit coup vers le haut, et je pense que voilà. Donc pour l'instant on est en attente, moi je vais me tâter à ouvrir, je sais pas, on verra. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde et à demain.